j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve comme prévu pour une petite guidance spéciale énergie de la pleine lune en Gémeaux de ce jour qui a eu lieu ce matin à 10h01 pour être précise. Alors, ça restera bien évidemment une guidance générale, même s'il s'agit d'une guidance à choix. Donc, vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous et ce en pleine conscience. Je mettrai dans la bio sous la vidéo le timing. Je vais d'abord faire une petite introduction pour expliquer un petit peu les énergies de cette pleine lune, l'impact sur chaque signe et on procédera ensuite au tirage. Alors, pendant que je fais l'introduction, je vous laisserai en même temps le temps de choisir entre le petit oiseau ou le petit écureuil. Ce sera les deux choix que vous aurez à faire. Alors, je vous rappelle également que je mets dans la bio sous la vidéo les liens des comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie, à la Wicca, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Alors, pendant que vous m'écoutez, n'hésitez pas à faire votre choix. Si vous n'arrivez pas à vous décider, libre à vous, bien, de ne pas choisir et puis d'écouter les deux guidances. D'accord? Vous n'êtes, on ne vous oblige à rien ici. Voilà, si vous hésitez, si vous n'avez pas envie de choisir, voilà, vous faites vraiment comme bon vous semble. Alors, on le sait donc, c'est une pleine lune en Gémeaux qui a eu lieu aujourd'hui. Alors, une pleine lune très importante puisque c'est déjà la dernière pleine lune de cette année 2024. Donc déjà, une pleine lune, c'est une invitation à faire un petit peu le bilan. Là, d'autant plus, on peut être amené à faire le bilan sur toute cette année 2024. D'accord? Donc, c'est une pleine lune qui est également appelée lune froide. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle annonce la période des 3 mois d'hiver qui sont bientôt là. Ok, donc elle a lieu en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le premier signe d'air du zodiaque et le but, c'est ici, avec cette pleine lune, de renouveler vraiment vos idées, de renouveler aussi les liens, notamment les liens familiaux, des liens amicaux. D'accord? Ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que le même jour, donc en plus de cette pleine lune en Gémeaux, on a Mercure, planète maître des Gémeaux, ok, qui termine sa rétrogradation. Alors, ça signifie, bien, qu'il y a peut-être une solution qui va être trouvée à une problématique ou à une situation qui durait depuis un petit moment, d'accord? Donc, très important, notamment durant la semaine qui arrive. Alors, je vous rappelle également que vous avez en ligne la guidance générale pour la semaine prochaine, du lundi 16 au 22, et notamment une guidance où il est question de chance et de nouvelles opportunités. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner en supplément de cette guidance. Alors, il y a un petit hic, c'est que Neptune, va être en carré avec cet alignement, d'accord? Donc, du coup, ça peut amener quelques petites confusions, quelques petites complications, mais rien de bien grave. À noter également l'influence de Jupiter, Jupiter qui est la planète de la chance et de l'expansion. Donc, attention avec tout ça, attention à votre sensibilité, ok? Alors, les Gémeaux, c'est un signe réfléchi. C'est un signe qui est assez rusé, qui est beaucoup dans l'intellect, qui est beaucoup dans la réflexion et qui est très sociable. D'accord? Donc, il va falloir aussi se servir de ces énergies-là. Alors, pour deux signes en particulier, cette pleine lune, elle va être vraiment synonyme de positif et de belles opportunités. Donc, ce sera la possibilité ici de clôturer vraiment l'année d'une manière très équilibrée et très harmonieuse. Ces deux signes, ce sont la balance. Donc, balance, profitez-en vraiment pour faire le bilan de cette année 2024 et pour planifier votre année 2025. Surtout si vous avez un projet bien précis, ayez vraiment une foi inébranlable en vous et en vos projets. Le deuxième signe qui va être impacté très positivement, c'est le signe du Verseau. Verseau, on vous annonce ici une période de romantisme, une période également de créativité et
d'expression de soi, d'accord? Alors, même si Neptune, Jupiter et Saturne favorisent les doutes, la confusion, il y a Vénus et Mercure qui viennent quand même aider à mieux communiquer. Surtout, mieux communiquer pour prévenir. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, eh bien, tout simplement, Mercure et Vénus aideront à éviter les conflits, ou tout du moins à limiter les dégâts. D'accord? Donc, c'est une pleine lune, bien évidemment, qui va nous pousser à la communication, hein, vraiment plus, pour terminer l'année avec les idées beaucoup plus claires. Alors, attention pour certains et certaines, attention au burn-out. Mais là, je parle de burn-out mental. En plus, avec le Gémeaux, qui est un signe qui est énormément dans la réflexion, trop de réflexion peut vous amener à ressentir trop de pression. Sûrement une pression aussi qui n'est pas forcément nécessaire ni utile. D'accord? Mais cette pleine lune, si on utilise ces énergies à bon escient, eh bien, ça va être un petit peu comme la chanson de la Reine des Neiges. Hein. Ça va être le meilleur moyen de se libérer, de se délivrer. D'accord? Alors, tous ceux, et là, peu importe les signes, tous ceux et toutes celles qui sont souvent dans le contrôle risquent de mal vivre cette lunaison. D'accord? Donc, à vous aussi de faire le nécessaire pour essayer de lâcher prise. Hein? Donc, il y a également, forcément, elle a lieu en Gémeaux. Donc, les Gémeaux, ça va être le signe qui va être le plus impacté. Voilà, surtout les Gémeaux, hein, en étant beaucoup dans la réflexion, dans la pensée, souvent aussi dans le contrôle, eh bien, là, on vous invite vraiment à ne rien garder pour vous et à tout laisser sortir. Que ce soit vos émotions, que ce soit vos idées, peu importe, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, se libérer, s'alléger. Pour tous les signes, essayez vraiment de vous déconnecter au maximum durant les jours qui arrivent, de vous accorder un temps de silence, un temps de calme, un temps où vous allez vous recentrer sur vous parce que ça va être vraiment utile pour la suite. Concernant un petit peu les autres signes, où on va faire là le signe même de tout le zodiaque, alors pour les béliers, il va falloir que vous croyiez vraiment en vos capacités, ok? Les taureaux, on va vous inviter à essayer de rester zen, hein, malgré peut-être des situations un petit peu indélicates. Les gémeaux, on l'a déjà dit, ne gardez rien pour vous et exprimez-vous de la manière que vous voulez. Les cancers, ça va être une excellente période qui va vous permettre d'explorer, d'aller vers le nouveau et de prendre des initiatives. Les lions, on vous invite ici à faire preuve de courage durant cette période et surtout à être à l'écoute de vos émotions. Pour les vierges, il va falloir faire de la place à vos émotions. Hein, donc du coup, il y accorder un petit peu plus d'importance. Les balances, bon, on l'a vu, un signe qui est déjà impacté très positivement. Clairement ici, avec ces énergies de cette pleine lune, vous êtes dans le move, vous êtes dans le bon timing. Il y a des propositions, des opportunités qui pourraient vraiment se présenter à vous, peu importe le domaine. Pour les scorpions, restez fidèles à vous-même, tout simplement. Il y a également, pour certains scorpions, pour certains, pas pour tous, hein, la possibilité d'une rencontre totalement inattendue. Pour les sagittaires, on est dans une belle énergie, notamment une belle énergie d'amour. Et on vous invite ici vraiment à garder votre optimisme. Pour les capricornes, eh bien, tout simplement, le mot d'ordre, ça va être sortez de votre zone de confort et surtout, acceptez et souriez à la nouveauté. Les Verseaux, il peut y avoir quelques petites tensions, mais vous l'aurez compris, la clé de tout ça, ce sera la communication. Canalisez vraiment vos énergies. D'accord? Pour les poissons, eh bien, vous aurez besoin ici de vous ressourcer. N'ayez pas peur non plus, les poissons, de vous engager, hein, mais de vous engager vraiment concrètement, de manière officielle, quel que soit le domaine concerné.
On peut parler d'un nouveau contrat de travail, d'un nouvel amour, d'un nouveau projet, peu importe. Mais voilà, n'hésitez pas, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Alors, voilà, un petit peu les énergies générales de cette pleine lune. Là, maintenant, on va faire quelque chose d'un petit peu plus personnel, même si ça reste général. Donc, vous avez sûrement eu le temps de choisir, ok? Donc, on va commencer pour ceux et celles qui ont choisi ici le petit oiseau. Et donc, on va aller voir un petit peu, un petit peu les énergies, les conseils qu'on va vous donner, les 2-3 événements qui seront peut-être un petit peu plus importants pour vous, et puis les conseils de vos guides et puis de vos anges, tout simplement. Alors, on a ici la petite fille loup. La petite fille loup, c'est une carte qui va vous inviter à, et ça je vous l'ai dit déjà hein, au niveau de l'énergie de cette pleine lune, on vous recommande vraiment dans les quelques jours qui suivent, hein, les 3-4 jours qui suivent cette pleine lune, de trouver vraiment un moment où vous allez être seul, où vous allez être dans le calme, où vous ne serez pas influencé par les événements extérieurs pour vous recentrer, sur vous. Et la carte de la petite fille loup, elle vous dit aussi que, alors déjà que c'est normal, ok, de parfois rester seul. On en a peut-être besoin parfois justement pour réfléchir ou peut-être pour prendre une décision importante sans être influencé, d'accord? Donc ici, il y a une transformation qui peut se faire pour vous, une transformation qui risque d'en surprendre certains et certaines, qui risque d'être un petit peu suspecte aussi hein, aux yeux des autres. Alors, si vous avez prévu de changer quelque chose dans votre vie, que ce soit de mettre un projet en place, de changer de travail, de changer quelque chose aussi peut-être, pourquoi pas au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre façon d'être. Là, on vous recommande de garder ça pour vous, ok? Tant que ce changement n'est pas totalement effectué, vous gardez ça pour vous. C'est pas le moment d'aller crier sur les toits que vous allez changer de travail, que vous changez de partenaire, que vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie. Là, on vous invite vraiment à faire preuve de sagesse et cette sagesse, elle consiste à ça, ok? Elle consiste à laisser tout ça se créer et surtout à laisser tout ça se produire de manière simple, naturelle, sans forcer les choses. On vous l'a dit aussi au début, c'est une pleine lune qui vous invite à ne pas être dans le contrôle. Parce que si vous êtes dans le contrôle durant ces quelques jours, vous allez rencontrer des difficultés et des obstacles. D'accord? Alors, l'entourage qui vous est proche va remarquer cette métamorphose, ce changement que vous êtes en place. Il se peut même qu'il y en ait ici qui manifestent leurs doutes ou leur désapprobation par rapport à ce changement. Alors, il va falloir apprendre clairement ici à, déjà d'une, ne pas vous laisser faire, à faire comprendre aux autres que ça vous regarde, ça vous concerne et que vous êtes libre de vos propres décisions et de vos propres choix, d'accord? Et surtout, n'essayez pas d'aller chercher l'approbation de qui que ce soit, encore moins les critiques, d'accord? Parce que ça pourrait vous amener à vous rebeller et vous n'avez pas besoin de ça. Continuez tout simplement à vous montrer tel que vous êtes dans votre authenticité. Donnez-vous du temps à vous. Prenez ce temps de calme, de solitude pour peaufiner tout ça. Laissez cette petite fille loup vous indiquer également quand et comment révéler ce changement. Les changements que vous êtes en train d'opérer, alors, peut-être pour vous, vous paraissent tout à fait normales, d'accord, mais ne le seront pas pour d'autres. Mais en tout cas, c'est des choses qui auront peut-être du mal à signifier quelque chose pour les gens qui vous entourent, mais qui auront vraiment de l'importance pour vous, d'accord? Il y a peut-être tout simplement, pour certains et certaines ici, l'envie de quitter une situation, un travail, une relation dans laquelle on ne se sent plus aligné, mais on décide de le faire et on vous invite à le faire
tranquillement. D'accord? Ne vous inquiétez pas des qu'en dira-t-on, ne vous inquiétez pas des critiques. De toute façon, vous ne pourrez jamais faire l'unanimité. Poursuivez votre chemin. D'accord? Et pour l'instant, en tout cas pour les 3-4 jours à venir, cette carte vous dit tout simplement que la meilleure compagnie qui soit pour vous, c'est la vôtre. Tout simplement la vôtre. D'accord? On va aller voir un petit peu plus loin au niveau de l'énergie principale. Donc ça, c'est un peu le conseil qu'on vous donne, hein. Ben regardez, c'est quand même incroyable, hein. Regardez la carte qu'on a. On a la carte de la libellule. La carte de la libellule, c'est une carte qui parle de transformation. C'est une carte qui parle de transformation. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à maturité. Alors, maturité par rapport à ce changement personnel, maturité aussi peut-être par rapport à ce projet, par rapport à ce changement qu'on a décidé d'effectuer et qu'on a mis en place, ok? Qu'on est peut-être en train de mettre en place depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains et certaines. La libellule, c'est un petit peu comme le papillon, hein. On parle ici de transformation, de métamorphose, parce que on a décidé, ok? Parce que on a fait tout ce qu'il fallait pour, et maintenant, on peut voler tout simplement de ses propres ailes, d'accord? Donc, il y a ici, oui, ce grand changement qui s'effectue et qui de toute façon est bon pour vous, hein. Donc, d'où l'importance vraiment de ne pas vous focaliser sur ce que pourraient penser les autres ici. Alors, il se peut tout simplement ici qu'au niveau notamment professionnel, il y ait un potentiel, vraiment, chez certains et certaines, mais qu'on garde encore un petit peu secret, hein. Il y a quelque chose qui sommeille en vous, et alors tout ça, on sent peut-être tout simplement que c'est pas le bon moment de mettre encore les choses en place, hein. Notamment la petite Filou vous le dit, prenez votre temps, pour l'instant, ne dites rien, attendez vraiment que tout soit bien mis en place avant de dévoiler, hein. C'est également l'envie peut-être pour certains et certaines au niveau professionnel d'aller découvrir de nouveaux horizons. De laisser aussi peut-être s'exprimer ses idées, sa créativité, d'accord? Peut-être tout simplement changer sa façon de travailler, son rythme de travail. En tout cas, on parle ici de projets qui sont maintenant arrivés à maturité et qui ne demandent qu'à éclore, vraiment. Donc, vous êtes également invité ici à adapter un point de vue, pardon, comment dire, un petit peu moins conventionnel, à changer aussi peut-être votre regard sur certaines choses, alors notamment pour vous épanouir dans votre vie professionnelle ici, ok? Donc, il y a peut-être l'envie pour certains et certaines de suivre une formation, peut-être de se lancer à son propre compte, mais en tout cas, notamment pour essayer d'avoir une nouvelle approche dans quelque chose dans lequel vous êtes déjà, peut-être qu'une période de formation, d'apprentissage, de stage pourrait vous amener à avoir une nouvelle vision des choses. Si vous avez décidé récemment de changer de voie professionnelle, soyez rassurés, la libellule est là pour vous dire ici que vous avez fait le bon choix pour rentrer dans le renouveau professionnel que vous attendez. D'accord? On est ici dans peut-être un nouveau domaine, un nouveau métier qui vous apportera vraiment totale satisfaction. Au niveau relationnel sentimental, la libellule, elle annonce une transformation là aussi. Alors, soit dans une relation déjà existante, ok? Alors, peut-être parce qu'on a entrepris un long travail sur soi-même et ça vous a permis peut-être de grandir, de mûrir. Vous avez peut-être su aussi vous libérer du passé et transformer peut-être certaines blessures en force. En tout cas, aujourd'hui, pour ceux et celles qui sont dans une relation, il y a un nouvel envol ici qui s'inscrit en plus dans la durée. On parle de sentiments profonds, on parle de sentiments sincères. Si vous êtes dans une relation où c'est un petit peu compliqué, cette carte, elle est là aussi pour vous indiquer que vous avez réussi à trouver les clés pour vous en sortir. Votre histoire, elle va se renforcer et elle s'apprête clairement à connaître ici un second souffle. En tout cas, il y a des changements qui s'amorcent et ces changements sont positifs. Donc, il faut vraiment garder confiance parce que
les choses devraient plutôt bien se passer. On va approfondir du coup un petit peu le relationnel sentimental. Regardez, hein, on a la carte des efforts. Alors, on est peut-être, pour certains et certaines, on est peut-être un petit peu à bout ici. Hein, on a fait beaucoup d'efforts. On est peut-être un petit peu fatigué, hein, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement parlant. On parle également de gros changements ici, hein, et de l'envie de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Pour certains et certaines, c'est peut-être l'envie, comme je disais, de quitter une relation. Qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale. Pourquoi on a cette envie-là? Déjà parce qu'on ne se sent plus aligné, mais aussi et surtout, et là, certains se reconnaîtront, ok, c'est là où vous allez voir que ça vous parle ou pas, c'est parce que on est, pour certains et certaines, dans une relation où les efforts sont un petit peu à sens unique. C'était un petit peu le thème, c'est un petit peu le thème de la guidance générale de la semaine prochaine. Hein. Donc, on est peut-être aussi ici fatigué de toujours faire des efforts, fatigué de toujours céder, fatigué de toujours être à l'écoute sans qu'il y ait un minimum de retour derrière. Donc, on peut ressentir une certaine lassitude dans cette relation et avoir envie d'effectuer ce changement ou de partir pour voler de ses propres ailes et aller vers ce renouveau, tout simplement. On a le poignard, eh bien le poignard peut parler de trahison ici. On a le bélier, ok, et on a le chat. Bon, clairement, hein, bon, c'est ça. Hein. Alors, on termine ici, là. Alors, ça peut concerner, là, c'est notamment quand on parle de cette envie de changement, hein, vraiment de cette envie de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Quitter quelqu'un pour aller vers une relation qui correspond mieux. Quitter un travail parce qu'on ne s'y sent pas bien, parce que c'est peut-être un petit peu tendu. Quitter aussi peut-être un certain confort pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Ou quitter aussi peut-être une manière de fonctionner pour se renouveler aussi, hein, au niveau spirituel, au niveau de son comportement. Alors là, notamment ici, il y a clairement cette envie, elle est là. Pour ceux et celles qui, notamment, avec la carte 31 du poignard ici, auraient subi une trahison. Hein, ça peut être une trahison sentimentale, amicale, familiale. En tout cas, on a eu peut-être pour certains et certaines l'impression, vous voyez, hein, qu'on nous a planté un petit peu un poignard dans le dos. Et voilà. Avec le bélier, alors le bélier c'est déjà cette notion de se défendre, ok, de ne pas se laisser faire. Hein. Le bélier il a tendance à foncer un petit peu tête baissée. On parle également ici de quelqu'un qui est assez têtu, de quelqu'un qui est assez impulsif. Ça peut être vous, ça peut être le comportement de cette personne-là, mais c'est également aussi une carte qui peut parler d'affrontement personnel. C'est-à-dire être vraiment là, hein, dans un petit peu un conflit intérieur en se disant, mais voilà, ça ne me correspond plus, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste comme ça et est-ce que je continue à me laisser un petit peu enquiquiner ou est-ce que je décide de quitter le nid, de quitter cette situation, cette relation qui ne me convient pas pour aller vers quelque chose de tout nouveau? D'accord? Alors, ça peut vous concerner notamment si vous êtes du signe du bélier, ok, ou si vous avez dans un de vos signes le bélier. Et derrière tout ça, on a quoi? On a le chat. Le chat, c'est quoi? Le chat, c'est l'indépendance. On a envie ici, peut-être, de retrouver tout simplement sa liberté. On a envie ici de se dépatouiller un petit peu tout seul. Alors, je reviens au niveau professionnel. Clairement, pour certains et certaines, il y a l'envie ici de se lancer peut-être à son propre compte, de créer sa propre entreprise, mais on a peut-être plus envie de se laisser diriger, ok? Il y avait peut-être des tensions, notamment au niveau de la hiérarchie ou avec certains collègues. Mais c'est également, clairement, hein, on a le poignard ici qui parle de trahison et on a le chat ici qui parle aussi de trahison sentimentale. Donc pour certains et certaines, ça parlera surtout au niveau relationnel sentimental. Une trahison, quelle que soit la manière ou la nature de cette trahison, et on a décidé de ne pas se laisser faire et on décide tout simplement d'aller voir ailleurs parce que voilà, pour certains et certaines, peut-être que cette trahison, c'est la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase et
Voilà, on n'a pas envie de se casser la tête, on n'a plus envie ici de faire d'efforts, on n'a peut-être plus ici envie de pardonner, d'accord? Et on décide tout simplement d'aller voir ailleurs ou de retrouver un petit peu sa liberté, ok? Et donc, le message de vos anges, on a ici la carte du mérite. La carte du mérite, c'est une carte qui vous dit que vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu ou des anges ou de qui vous voulez, hein, de l'univers. Chacun entend ce message en fonction de ses croyances. Et comme tout le monde, vous méritez ici de recevoir le soutien, l'aide nécessaire qui vous permettra de vous concentrer vraiment sur vous, de vous concentrer sur votre objectif de vie. D'accord? Même si pour l'instant, vous n'arrivez pas encore à reconnaître certaines de vos qualités, on était tout à l'heure ici hein, dans ce potentiel qu'on a, dont on a conscience, mais qu'on laisse encore un petit peu endormi. Tout simplement parce qu'on attend peut-être le bon moment pour laisser éclore tout ça. Ok? Mais en tout cas, sachez que vos anges, sachez que l'univers voit vraiment l'être merveilleux que vous êtes et vous devez en faire tout autant. Donc voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi le petit oiseau. On va maintenant passer à ceux et celles qui ont choisi le petit écureuil. Alors, on est parti, on va voir le petit conseil qu'on va vous donner. Eh bien, la carte est vite tombée ici. On a Blanche-Neige et ses amis les animaux. Là, pour ceux et celles qui ont choisi ce petit écureuil, on est en train de vous dire là que durant ces jours-là, vous allez dégager quelque chose de spécial. Que vous allez dégager quelque chose de spécial, que vous allez inspirer confiance. Et alors qu'il y a peut-être des gens qui vont tout simplement vous demander conseil, il y a peut-être des gens qui vont vous demander de leur venir en aide. Ok, il y a peut-être aussi des gens qui vont tout simplement décider de s'engager avec vous justement parce qu'on vous fait confiance. Hein. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être dans une relation, ça peut être quelqu'un qui va vous confier un secret, qui va vous confier une situation un petit peu délicate, mais qui va le faire parce que elle sait. Parce qu'elle sait que déjà vous allez être à l'écoute, elle sait que vous avez pas mal d'empathie, elle sait aussi que vous saurez garder secret s'il y a des choses à ne pas révéler derrière. Okay? Elle sait également, cette personne-là, que vous saurez écouter sans juger. D'accord? Donc, il y a, durant ces prochains jours aussi peut-être que vous allez prendre un petit peu cette place de entre guillemets leadership, c'est-à-dire que vous allez dégager en tout cas une énergie qui va vous faire rayonner vous déjà, qui va vous permettre de prendre peut-être un petit peu plus d'assurance et qui du coup va rassurer les personnes qui vous entourent, qui va rassurer votre hiérarchie ou vos collègues si vous travaillez en collectif. Donc, on va vous demander des conseils, on va peut-être vous accorder de nouvelles responsabilités. Ça peut être également tout simplement le fait que quelqu'un va voir en vous peut-être cette force, ce courage, ce charisme que vous avez et qui va venir justement vous demander conseil ou vous demander de l'aiguiller ici. Mais en tout cas, ce que vous dégagez est très positif. Ce que vous dégagez est très positif puisqu'on vous dit ici, vous inspirez confiance. Donc, on va ici peut-être tout simplement vous confier des secrets, des révélations, des tâches, parce que on sait que vous êtes capable de faire face à tout ça. Donc, c'est déjà ici une très bonne chose. On est dans une très belle énergie. Donc, la carte aussi de Blanche-Neige et des amis, les animaux, voilà, c'est le fait aussi, ça peut aussi vous, de voir que les autres vous font confiance, ça peut vous permettre à vous aussi d'avoir encore plus confiance en vous ou de retrouver peut-être une confiance que vous aviez un petit peu perdue. Au niveau de l'énergie principale, on a la coccinelle. La coccinelle, c'est un animal
extrêmement positif, annonciateur de très bonnes nouvelles. On le dit, hein, souvent quand on voit une coccinelle, c'est un signe des anges. Donc, c'est ici la chance. La coccinelle, c'est la chance. Donc, on vous dit tout simplement que durant les jours à venir, ici, eh bien, la chance va être sur votre chemin. Je rebondis parce que déjà, la première guidance est là, le début de la deuxième, c'est totalement, mais je dis bien totalement en écho avec la guidance générale de la semaine du 16 au 22 décembre. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas à aller visionner la guidance de la semaine parce que ça va vous apporter vraiment des informations supplémentaires, hein, et peut-être aussi vraiment des réponses à vos questionnements. En tout cas, ici, on vous dit voilà que quel que soit le domaine concerné, quelle que soit la problématique que vous rencontrez, la chance, elle est au rendez-vous. D'accord? Si vous rencontrez des difficultés, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse, tout ça va un petit peu s'envoler comme par magie. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans les jours qui arrivent là, vous n'en avez pas encore confiance, mais parce que l'univers y travaille, ok, les forces invisibles travaillent, et tout va venir se placer de la meilleure manière possible. Et ça va vous permettre de vous rendre compte qu'au final, tout va bien. Qu'au final, c'était peut-être pas la peine d'autant se prendre la tête ou d'autant s'inquiéter. Cette carte, elle est 100% positive. Elle est de très bon augure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lâche prise. On évite d'être dans le contrôle, comme le conseille cette pleine lune. On se relaxe et on profite tout simplement de ces petits événements positifs qui vont venir se grapper sur votre chemin. D'accord? Avec la coccinelle, sachez également que vous avez le feu vert pour démarrer ce que vous voulez. Une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet. C'est le bon moment, c'est le bon timing. Autant la première guidance, on demande d'attendre encore un petit peu quelques jours et d'être sûr que tout soit bien contrecarré pour y aller. Autant ici, on vous dit, c'est bon. Là, maintenant, il faut y aller. OK? Donc, si vous étiez peut-être de mauvaise humeur, si vous aviez l'impression d'être dans un mauvais mood, là, vous allez voir, le changement va être radical. OK? Voilà, votre moral, il va être vraiment au top et au beau fixe. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a une opportunité, alors peut-être pas sous tous les critères, qui va se présenter à vous et qui sera satisfaisante pour vous. Si vous êtes dans l'attente d'un renouveau amoureux, les choses s'améliorent. Si vous êtes dans une relation, elle prend un nouveau départ. Si vous êtes célibataire, vous rencontrez, pour certains, pour certaines, le ou la partenaire idéal. Si vous vous sentez fatigué, il y a un regain d'énergie qui arrive. Et on peut encore citer plein d'exemples. En tout cas, ici, l'univers, il est dans sa grande bonté et il place sur votre chemin tout ce dont vous avez besoin. Et durant cette période d'abondance, c'est le moment pour vous, déjà, comme on vous le dit, on vous donne le feu vert d'y aller, de foncer, mais surtout, on n'oublie pas d'exprimer de n'importe quelle manière que ce soit votre gratitude envers qui vous voulez, les anges, le divin, les forces invisibles, l'univers, pour toutes ces belles choses qui vont vous arriver. D'accord? Donc, cette carte, elle ne parle que d'une évolution positive. Donc, il va falloir clairement en profiter. Petite parenthèse, il se peut même qu'au niveau matériel financier, il y ait pour certains une petite somme d'argent qui rentre. Enfin, une somme qui vous permettra quand même de vous faire plaisir.
Alors, notamment, on parle quand même d'une somme qui est due un petit... je parle pas d'une somme, d'une somme d'argent que vous attendez. Donc, si vous avez tendance à tenter votre chance de temps en temps au jeu de hasard, eh bien, voilà, durant cette semaine qui arrive, là, les 3-4 jours qui arrivent, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter sa chance, hein, au pire, voilà, on n'est pas obligé de dépenser des 100 et des 1000, hein, vous pouvez prendre un petit jeu à gratter à 2 ou 5 euros, voilà, même si vous en gagnez 500, eh bien, voilà, c'est toujours bienvenu, ok? On va aller voir un petit peu au niveau relationnel, sentimental. En tout cas, là, on est dans de très, très belles énergies. On a la carte du karma et de la guérison. Et ben voilà. Bon, ça ne m'étonne pas, hein. La carte de la coccinelle, de la chance, c'est une carte qui vous dit qu'il y a un petit peu un revirement de situation comme par magie. Donc là, notamment au niveau relationnel, sentimental. Alors, c'est également une carte qui parle de nettoyage. Alors, on peut tout simplement guérir d'une situation, d'une relation dans laquelle on n'est pas bien, tout simplement en décidant de, hein, voilà, de passer le coup de balai, de nettoyer et de se dire, hop, next, je passe à autre chose. Mais le karma, encore une fois, on parle déjà ici de la possible rencontre pour les célibataires. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, hein. Peut-être que le karma, il va tout simplement ici placer la personne qu'il vous faut. En tout cas, un événement, une rencontre aussi qui va peut-être à certains et certaines de guérir, peut-être, de quelque chose qui était encore douloureux, ok? Mais en tout cas, le karma, c'est, bah, vous savez ce que c'est, hein, tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ce qu'on a semé à un moment donné nous revient multiplié. Alors, si vous avez fait du mal, voilà, bah, vous allez peut-être en subir des conséquences. Par contre, si vous avez fait du bien, vous allez être récompensé. D'accord? Donc, c'est la loi du karma, c'est ça. Et elle est faite pour tout le monde, d'accord? Il y a rien qui change, c'est pareil pour tout le monde. Et c'est d'ailleurs tant mieux. C'est également une carte qui, du coup, vous dit qu'au niveau notamment émotionnel et sentimental, vous allez enfin pouvoir évoluer. Alors, quel que soit votre niveau de spiritualité, quel que soit votre niveau de croyance, on s'accorde sur la réalité de l'opposition, hein, vraiment du bien, du mal, toujours en action. Donc, il nous attire à eux, ok, à tour de rôle. Mais, voilà, on fait les choses de manière équilibrée aussi. Donc, il faut accepter aussi cette règle d'équilibre des forces, notamment, ok? Et il faut s'efforcer à rester aligné soi-même, d'accord? C'est la juste résonance aussi de votre karma. C'est pas parce qu'on va vous faire du mal que vous devez automatiquement faire du mal derrière. Au plus vous resterez dans le bon, dans le juste, au plus vous aurez ce retour de karma positif. D'accord? Donc, quand cette carte, elle sort ici, c'est que c'est peut-être le moment pour vous d'entrer ou que vous êtes déjà entré dans une période d'intention. Une période d'intention, c'est-à-dire une période de nettoyage absolu de votre corps, de votre âme, de votre esprit. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a envie de vivre et on n'a pas envie, on n'a plus envie juste de survivre aux émotions que l'on ressent. C'est une nouvelle version de vous-même ici, 2.0, qui va clairement vous faire renaître. Donc, vous ne pouvez que vous féliciter parce que c'est exactement le chemin que vous devez suivre. D'accord? Il n'est jamais trop tard pour mettre un petit coup de net dans votre quotidien, dans votre vie amoureuse, au sens propre comme au sens figuré. Ça ne peut faire que du bien. C'est une belle reconnaissance envers vous-même, ici. D'accord? Il y a un mea culpa aussi. Alors peut-être un mea culpa envers soi-même, peut-être que quelqu'un aussi vient faire son mea culpa pour repartir peut-être avec vous ou pas, mais pour repartir sur de bonnes bases, pour repartir du bon pied. D'accord? Donc ici, le ciel croit en vous, donc il faut aussi vous croire en vous. D'accord? Et aux beaux cadeaux également que l'univers peut placer sur votre chemin. Hein. Ces cadeaux, ils sont là. D'accord? C'est un magnifique tirage hein, que vous avez là, ici. Hein. Vraiment de très, très belles énergies. On a l'enfant
On a les fleurs, ou bah oui, une déclaration amoureuse ici. Hein. On a l'enfant. Alors, il y a peut-être un amour de jeunesse ici qui refait surface, ok. C'est aussi tout simplement le fait de se retrouver un petit peu comme un gamin, comme une gamine, face à ces cadeaux que la vie vous fait, et de s'en émerveiller, d'accord. Peut-être aussi pour certains et certaines, notamment au niveau relationnel, sentimental, d'avoir l'impression, oh magnifique, la colombe, pouah. Oh, quel tirage incroyable. En tout cas, là, vraiment, le domaine ici qui pour moi prédomine, là, ici, c'est le domaine relationnel sentimental. Donc, peut-être quelqu'un qui revient vers vous, un regain dans une relation déjà existante, ou vraiment pour les célibataires, une très, 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 très belle rencontre qui va vous amener à vous comportez, comme je disais, peut-être comme un gamin, comme une gamine, hein, c'est-à-dire, voilà, les premiers amours, on va être un petit peu, se sentir peut-être un petit peu bête, mais voilà, on va être tout excité de voir cette personne-là, d'échanger avec cette personne-là, de s'envoyer des messages, on va peut-être se surprendre à être très câlin, à se balader en se donnant la main, en se disant des mots doux, mais on a ici, en tout cas, quelque chose de vraiment pur et de vraiment sincère. Les fleurs, c'est ça aussi. C'est une déclaration amoureuse. Pour certains et certaines, ça peut être aussi une invitation, d'accord, qu'on va vous lancer et qui va vous permettre peut-être de vous lancer dans une toute nouvelle relation. En tout cas, les fleurs, c'est la réalisation d'un vœu, mais d'un vœu vraiment sentimental, ok? Il y a ici, en plus, avec la colombe, alors la colombe, c'est la protection, c'est la paix, c'est la sérénité, mais c'est la colombe, elle est là pour amener quoi? La colombe, elle amène des messages de paix. Donc là, on est ici dans des messages d'amour, d'accord? Donc, on peut avoir ici une communication très romantique pour certains et certaines, comme je le disais, où on va se surprendre à s'envoyer plein de petits messages, à se donner des mots doux, à s'échanger des petits mots d'amour. En tout cas, on en revient aussi avec la colombe à cette première carte ici, où on vous dit que l'énergie que vous allez dégager, c'est que vous allez inspirer confiance. La carte de la colombe, c'est un petit peu ça. La carte de la colombe, c'est une carte qui vous dit que vous êtes une personne très, très appréciée. Que ce soit au travail, que ce soit au niveau relationnel, amical. Il y a en tout cas ici également, possiblement, une très bonne nouvelle professionnelle qui arrive pour certains et certaines. Il y a la bonne santé, on retrouve du peps, on retrouve de l'énergie, on l'a vu déjà au début. Hein. En tout cas, on a un message positif. On l'a vu notamment ici avec la carte de la chance. Hein. Donc, bah écoutez, on ne peut pas faire mieux comme tirage, honnêtement. On termine avec le petit message de vos anges. Et on a les rêves d'abondance. Les rêves d'abondance, hein, c'est là on vous conseille d'être dans la visualisation et dans la manifestation, clairement. Ok. C'est également de vous dire que pendant que vous dormez, encore une fois, que ce soit Dieu, que ce soit vos anges, que ce soit vos guides, que ce soit les forces invisibles, vous prenez vraiment par rapport à ce en quoi vous croyez et votre moi supérieur vous transmettent des idées. On a des informations qui viennent pendant le sommeil. Il se peut également qu'il y ait des réponses qui vous arrivent à travers vos rêves. Des solutions. Hein? Peut-être qu'au réveil, hop, une idée de génie, on trouve la solution à quelque chose. Donc, on n'hésite pas pendant les 3-4 jours qui arrivent là à dormir avec un petit calepin, un petit stylo à proximité pour, dès le réveil, même si ce sont des bribes, hein, des petits morceaux de rêve, de noter et dans 3-4 jours, d'essayer de faire un petit peu le lien. Il se peut tout simplement que vous ayez ici une idée qui apparaisse par rapport à un projet, une solution par rapport à une problématique, mais prenez bien soin de noter vos rêves, soit dans un journal, soit sur un bout de papier, pour la simple et bonne raison que vos rêves, durant ces 3-4 jours qui arrivent, vont contenir des informations qui vous aideront clairement à transformer vos désirs en réalité.
Donc voilà pour vous, pour cette très très belle guidance, y compris pour ceux qui ont choisi l'oiseau. Donc je suis contente, on est quand même dans de good vibes, on est dans de belles énergies. Donc je vous souhaite vraiment de connaître, de vivre tout ça, d'accord? Donc voilà, eh bien, écoutez, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.